Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer, enfin du moins on va tenter de réparer ces magnifiques PS2 FAT. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'en ai deux, j'ai acheté sur Le Bon Coin à un particulier pour 10 € une PS2 non fonctionnelle, donc qui ne lit plus les disques et qui apparemment a le port manette 1 défectueux. Et il me l'a envoyé mal emballé. Du coup je sais pas si on pourra le voir à la cam, mais genre là c'est complètement mort, ici c'est mort. Là, ça se voit bien. Puis un peu partout en fait, c'est complètement mort. Du coup, après quelques entretiens avec cette personne, il a décidé de m'envoyer sans frais supplémentaires, de m'en envoyer une autre. Celle-ci très bien emballée, donc dans un état nickel. Elle a le port qui fonctionne pour les manettes. La console lit les cartes mémoire et là juste quand tu l'allumes, elle fait un bruit bizarre au niveau du lecteur et elle ne lit pas les CD. Elle essaye. Il y a marqué lecture en cours. Puis tu restes dans le menu. Donc voilà ce qu'on a à faire pour cette vidéo. Donc tenter de réparer ces magnifiques PS2. Donc voilà pour les différences. Donc celle-ci, une 30004R et ici une 30004. Alors là on peut bien voir les similitudes. Donc là il a le i en bas et le truc il est en haut. Et là c'est l'inverse. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Donc voilà, on peut voir un peu les dégâts qu'elle a subis. C'est pas Jojo. Alors comme vous vous en souvenez peut-être, j'avais déjà fait une vidéo sur la réparation d'un lecteur DVD qui ne lisait plus non plus les jeux. Donc on va s'attarder sur la console qui est encore en bon état et qui a juste vraiment ce problème de lecture. Pour le moment, on va juste faire ça. Donc ça doit être à peu près le même problème je pense. Donc on va retirer les petits coussinets qui ne sont pas collés, qui sont vraiment clipsés. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir les remettre facilement. Ok, donc le premier couvercle part très bien. On va enlever le port d'expansion, donc voilà la partie métallique du port qui manque sur l'autre. Donc alors je n'ai jamais démonté ce type de PS2, donc on verra bien ce que ça donne. Mais il faut juste que j'arrive à atteindre le cœur du lecteur pour pouvoir en extraire la partie qui ne marche pas. Donc là, je viens de voir qu'il y a encore des caches, c'est qu'il y a encore des vis. On peut enlever le premier shield de protection. Donc on a accès directement au-dessous de la console, donc avec les nappes, donc de l'isolant pour pas que les nappes touchent le circuit. Hop, on peut enlever le port d'extension, on peut même entièrement l'enlever, donc qui est juste clipsé avec une nappe qui déclipse vers le haut. Voilà, comme ça, clac. Voilà, la nappe se retire en tirant dessus, mais après pour la refermer, ça va être une galère. Ah non, autant pour moi, c'est un truc qui se levait en tirant vers le haut. Mais bon, le fait est que les pattes se sont pétées. Okay, donc ici on en a encore une, comme ceci, évidemment. Toujours vers le haut, pour les PS2. Donc vers le haut, tac, et on retire la nappe, gentiment. Ok, donc là, on tire tout le bloc, et normalement, ça devrait... Ah, je viens de me niquer les doigts. Ça devrait, voilà, gentiment se décaler avec une petite nappe qui est reliée là-dessous, qui va juste ici pour les boutons. Alors, est-ce que je peux retirer la platine de boutons directement? Ouais, normalement je peux. Donc les deux boutons très satisfaisants à prendre. Ok, donc là, hop, on a directement accès à l'électronique. Donc là, c'est la partie alimentation de la console. Donc c'est là où va venir le courant. Le courant va être traité dans différentes parties. Donc c'est pour ça qu'il y a le ventilateur ici. Donc voilà, là on a le lecteur, on va essayer de le déboîter. Donc normalement il devrait y avoir 4 vis tout autour. Voilà. Donc il y a encore une nappe qui le tient. Donc là on a notre lecteur qui pose problème. Donc on retire le reste de la console.
Donc là on a accès à notre lentille. Donc toujours une lentille Sony évidemment, parce qu'ils font leur propre lentille. Donc on va d'abord nettoyer le dessus de la première lentille. Et après on va s'attaquer au dessous, comme pour le lecteur DVD. Je vais essayer d'enlever le cache. Ok, donc il part très vite. Et donc c'est pas compliqué, donc là nous voyons deux aimants, un de chaque côté, retenus par des fils. Donc en fait qui le met sous suspension en fait. Et littéralement sous suspension. Ok, donc on peut la lever et la dégager de son petit socle sans péter les fils. Est-ce que c'est possible? Oui. En dévissant cette vis. Tac. Et normalement... Alors il y a une petite nappe, donc il faut faire attention de ne pas la péter. Et là on sort donc la petite bobine. C'est un peu grave parce qu'il y a un peu de graisse. Et là on a accès à la deuxième lentille. Et à la première, on va faire en dessous. Juste ici, donc je vous montre peut-être pas. Parce que là c'est plutôt délicat, mais bon vous savez à peu près ce qu'il faut faire. C'est assez compliqué d'accès. Mais j'ai réussi. Voilà, on sèche un peu. La lentille du dessous. C'est la première lentille qui vient réceptionner le laser. Donc alors voilà la console branchée. Donc j'ai mis une carte mémoire, une manette et je vais mettre WRC Extreme 2. Juste pour qu'elle maintienne mon disque correctement. Donc ces bruits là je sais pas du tout d'où ils viennent. On voit le disque par ici. On voit qu'on peut lire la lecture du disque en cours et apparemment il n'arrive pas à le lire. Donc ça doit pas être la lentille parce que la lentille est en train de pomper. Alors je viens de découvrir un truc. Donc j'ai mis tout à nu, j'ai retiré la façade pour poser le disque pour pouvoir voir directement ce qui se passe. Voilà, là on voit très bien qu'en fait la nacelle est trop rigide, genre elle est trop dure. Du coup, le petit truc en plastique qui vient toucher la vis sans fin ne peut pas faire bouger la nacelle. Donc on va essayer de trouver un moyen de desserrer cette nacelle. C'est du torque ça. Ça a l'air de se dévisser. Ok, donc en dévissant le torque, ça a libéré la nacelle. Il frotte un peu, je ne sais pas où. Il n'y a toujours pas de jeu qui se lance sur l'écran. Donc ici on peut voir une roue dentée avec un petit point, donc là c'était où c'était par défaut, donc là où il y a la petite marque. Et on peut tourner pour faire monter la nacelle. Jusqu'au moment où, tac, ça redescend. Donc on va essayer de le mettre tout en bas, voir si ça change quelque chose. Ça tourne. Ah. Toujours des frottements. Ok, tout le monde. Alors, ça fait une petite heure que je suis dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la lentille, donc le bloc lentille, avec celui de l'autre PS2. Alors pourquoi j'ai pas directement transféré tout le bloc disque? Parce qu'en fait, je vous le montrerai après, je ferai un comparatif, mais c'est pas du tout le même châssis en fait. Il n'y a rien de pareil dedans. Du coup, c'est un peu la bite. Je me suis également rendu compte du coup que donc sur l'autre console, c'est ça qui est mort. Du coup, c'est pour ça que la manette 1 n'est pas détectée, parce que ça c'est mort. Alors j'ai branché celui-là sur l'autre console et ça a marché. Donc c'est juste le bloc lentille qui est différent de l'autre console en fait. C'est vraiment tout ce que j'ai changé. J'ai remis le pas à 0, du coup ça frotte plus, donc j'ai plus besoin de régler. Ok, je mets ça. J'ai pu récolter juste cette partie qui va être sur le dessus pour dire que je puisse le mettre. Et on est parti, on lance la console. Donc on voit que la console s'allume bien. Et là, ça lance quelque chose. Donc là, je viens tout bonnement de réparer la console en changeant le bloc lentille de l'autre. Donc en fait, c'est que le problème, il est là-dedans. En fait, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas, mais le problème, il est là. Donc voilà, la console fonctionne. Avant de la remonter, je vous montre les différences avec l'autre. Et après, on fera l'autre. Ok, donc nous voilà de retour sur le banc. Donc voici la première console. Et voilà la deuxième. Alors, on va les mettre côte à côte. Voilà comment ça se présente. Donc ici, nous avons l'étage d'alimentation sur la première console que j'ai démontée. Et ici, sur la deuxième, il n'y a pas l'étage d'alimentation, il y a des radiateurs. Et l'étage d'alimentation est tout en bas. Donc c'est différent et ça, le radiateur refroidit directement. En fait, c'est juste les couches sont inversées par rapport
à celui-ci où le processeur et les radiateurs sont en dessous. Ça doit être meilleur pour le refroidissement, je pense. Ensuite, sur celle-ci que j'ai démontée en premier, partie lecteur. Alors, le lecteur s'enlève entièrement. Il y a juste une nappe qui maintient le lecteur. Alors que sur celui-ci, le lecteur ne s'enlève pas. Genre, si vous voulez, là on voit un trou. Parce qu'en fait, toutes les parties du lecteur, genre ce moteur, la lentille et tous les moteurs, en fait, sont reliés ici, genre sur la carte mère. Pareil, sur celui-ci, le châssis est en plastique. Alors sur celui-ci, le châssis est en métal. C'est un châssis en métal. Et du coup, ça a été plutôt complexe pour déboîter les coques. Parce qu'en fait, sur la coque ici, sur la coque que j'ai de celle qui était complètement morte, hein, évidemment, en fait, les ports manettes sont vissés sur la coque. Du coup, il faut enlever les ports manettes pour pouvoir enlever la coque. Donc c'est plutôt compliqué, je comprends pas pourquoi ils ont changé autant l'architecture, alors que c'est même pas la différence entre la FAT et la Slim, hein. Là c'est entre deux FAT, il y a une grosse différence. Ah, donc aussi les petites différences que j'ai notées, donc ça, c'est les vis pour celle-ci. Donc on a deux vis longues, alors que pour l'autre, c'est les vis qui sont là. Donc on a 4 vis longues. Alors ça change quoi? C'est en fait comme le châssis est différent, ben il y a des vis qui étaient directement vissées. Ben, je vais vous montrer directement. Donc ça c'est le dessus de l'autre, et les vis qui étaient vissées en dessous, en fait, allaient directement sur la coque du dessus, en fait. Bon, du coup on va vite s'atteler au remontage de celle-ci. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être réparer votre console à vous, ou ça vous aura donné des idées, des réflexions à faire. Et je vous remercie beaucoup de l'intérêt qu'il y a eu pour la dernière vidéo, donc pour monter un PC. Ça me fait extrêmement plaisir de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Et comme vous pouvez le voir, la console marche extrêmement bien parce qu'elle tourne en arrière-plan. Donc voilà, oui, et petits tips pour la fin. Donc là, la console est en mode couché. Et comme le logo Sony l'indique juste ici, elle est faite pour être debout. Et quand elle est debout, qu'est-ce qu'il y a à l'envers ?